jour-là, Jésus se rendait dans une ville appelée Naïm, et ses disciples allaient avec lui, ainsi qu'une foule nombreuse. Et comme il approchait de la porte de la ville, voici qu'on emportait un mort, fils unique de sa mère, et celle-ci était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de personnes de cette ville. Lorsque le Seigneur l'eut vue, touché de compassion pour elle, il lui dit « Ne pleure point ». Puis il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent, et il dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Et le mort se mit sur son séant et commença à parler, et Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu en disant « Un grand prophète a surgi parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Mes enfants, et puis chers parents aussi, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque matin, et c'est une grande joie, je l'avais dit il y a quelques jours, au début de cette épreuve, eh bien, nous allons ressortir plein de grâce. Vraiment, nous allons ressortir plus grands que nous ne sommes entrés dans ce carême. Et déjà parce que c'est un carême très concret, pas simplement spirituel. Là, nous sommes vraiment obligés de faire de gros sacrifices, à commencer par le sacrifice de ne pas sortir, de ne pas voir ses amis, etc. De continuer à travailler de manière équilibrée, évidemment, puisqu'on ne peut pas travailler comme à l'école. Et nous avons beaucoup allégé le programme pour que vous ne preniez pas de retard, que vous ne régressiez pas, mais on ne peut pas avancer comme ici, mais on est obligé de travailler. Et surtout, il y a cette belle phrase qui est dans l'Évangile, Dieu a visité son peuple. D'une autre manière que d'habitude, parce que le bon Dieu était déjà là, présent sur la terre. Dans tous les tabernacles de la terre, le bon Dieu était, et est toujours, réellement présent. Il est là pour vous, le bon Dieu. Il est resté sur la terre d'une manière sacramentelle, c'est-à-dire d'une manière mystérieuse, d'une manière cachée. Jésus est caché derrière les apparences de la Sainte Hostie, et son vrai corps est retourné au ciel. Mais là, le bon Dieu, vous ne pouvez plus aller le voir. Et donc, vous êtes obligé d'aller chercher sa présence. On est un peu comme la situation de Sainte Marie-Madeleine, vous savez, qui après la résurrection, le matin de Pâques de notre Seigneur, eh bien, le tombeau est vide, et Marie-Madeleine pleure. Elle pleure parce que son Seigneur a disparu, et elle ne sait pas où on l'a mis. Elle pleure, mais elle cherche Jésus. Elle continue de le chercher avec persévérance, et puis elle arrive à un moment au pied de Jésus, elle ne sait pas que c'est lui, c'est le jardinier, croit-elle, et là elle lui dit tout ce qu'elle a sur son cœur, elle éclate en sanglots, et là Jésus révèle sa présence, et elle est toute heureuse. Eh bien nous, c'est un peu la même chose, nous sommes privés, enfin vous êtes privés, puisque moi je suis dans une église, vous êtes privés de la messe, de la présence de notre Seigneur, vous êtes privés des sacrements, vous êtes privés de la présence du prêtre qui symbolise notre Seigneur, et notre cœur, votre cœur, est dans la douleur. Les chrétiens sont comme cette maman aussi de l'Évangile, que l'Église nous fait lire aujourd'hui, cette maman qui a vu son fils unique mourir. Et donc, lorsqu'elle accompagne son fils sur le chemin du cimetière, elle pleure. Et ces pleurs-là, ces sanglots, cette tristesse, touchent le cœur de Jésus, qui est là, qui assiste à la scène. Et sans que la maman n'ait rien demandé, eh bien notre Seigneur se lève, il va la voir, il la console, lui dit « Ne pleure plus, ne pleure plus ». Et là, il fait un miracle grandiose, il ressuscite cet enfant. Mais remarquez bien que le miracle n'aurait pas eu lieu si auparavant il n'y avait pas eu la douleur, s'il n'y avait pas eu cette épreuve. Le bon Dieu va faire surgir de toute cette épreuve un plus grand bien, un bien que nous ne pouvions pas imaginer. Et je vais vous citer quelques petits exemples. Aujourd'hui, on voit que les âmes des familles, et même les âmes des nations, les âmes des pays, sont en train de se relever, elles sont en train de se réunir autour de la présence de notre Seigneur.
Les familles, et certaines me l'ont dit, et c'était très beau, j'étais très touché, les familles prient beaucoup plus ensemble. Vous le faites à la maison, mes enfants. Vous priez plus souvent avec papa, maman, avec vos frères et sœurs. Vous dites le chapelet ensemble. Vous faites la prière du soir ensemble. Lorsque ce n'était pas le cas, eh bien, c'est en train de le devenir. Et pour les pays, c'est la même chose. Aujourd'hui, j'enregistre cette vidéo le 25 mars, le jour de l'Annonciation. C'est pour cela que vous voyez l'autel qui est si beau et qui est bien décoré. On va avoir les vêpres, on va avoir aussi le salut du Saint-Sacrement. Vous voyez le tabord, vous voyez les chandeliers et puis l'ostensoir. Eh bien, aujourd'hui, 25 mars, les évêques de France ont demandé que tous les catholiques disent le chapelet et que les curés de paroisse fassent sonner les cloches pour manifester la présence de Dieu au milieu de son peuple. Dans les pays, eh bien, il y a des évêques qui consacrent leur diocèse au cœur immaculé de Marie. Ce que Notre-Dame à Fatima a demandé. Enfin, voilà, la Vierge de Fatima est enfin écoutée, mais il a fallu que le peuple souffre. Et même des maires de ville, les maires demandent aux curés de consacrer leur ville. Ils implorent le ciel de venir protéger la ville dont ils sont responsables. Eh bien voilà, ça ce sont les merveilles de la grâce de Dieu. Alors que pouvons-nous faire, nous, dans nos familles, puisque nous ne sommes ni évêques, ni maires d'une ville? Eh bien dans nos familles, il faut continuer. Il faut continuer de bien prier le chapelet ensemble. Il faut continuer de bien prier la prière du matin, celle que l'on fait tous les jours ensemble, et la prière du soir, que vous faites en famille. Il faut continuer à faire son devoir d'État, tous les jours, avec un grand sourire, avec le désir de faire plaisir à Jésus dans notre cœur. C'est la Sainte Vierge qui disait cela à Fatima. La manière d'aller au ciel, la manière d'être le plus parfait sur cette terre, c'est de faire le mieux possible notre devoir d'État. Rien de plus. C'est déjà extrêmement difficile. Et puis, il faut se tourner vers la protection puissante de Marie. Vous savez que Notre-Dame, c'est la reine de la France. Le royaume de France est le royaume de Marie. Il faut se tourner vers Saint Joseph, encore le patron des familles et la terreur des démons, pour que Saint Joseph puisse arrêter les démons à la porte de vos maisons. Et puis il faut se tourner aussi vers les saints anges. Aujourd'hui nous fêtons Saint Gabriel Archange, mais il faut aussi se rappeler la grande puissance de Saint Michel. Saint Michel qui a arrêté parfois les épidémies. C'est lui qui a arrêté l'épidémie de peste à Rome. Et c'est pour cela qu'il y a un si beau monument qui s'appelle le château Saint-Ange, en l'honneur de Saint Michel Archange, et il y a sa grande statue qui veille sur la ville. Et puis nous aussi, en France, nous avons un sanctuaire national qui est dédié, qui est consacré à Saint-Michel, c'est le mont Saint-Michel, et tout en haut du mont Saint-Michel, il y a une grande statue dorée avec Saint-Michel qui tient son épée d'or, son épée toute flamboyante, et cette statue est là, face à la mer, pour défendre la France contre ses ennemis, les ennemis physiques, les ennemis humains évidemment, mais d'abord les ennemis spirituels et les démons qui veulent s'en prendre à nos âmes. Et puis il y a tous les anges que vous connaissez, hein, vos anges gardiens, et puis toutes ces nuées d'anges, ces myriades de myriades qui sont tout particulièrement présents ici, puisque le Saint-Sacrement est là et il forme la cour de notre Seigneur, et puis qui nous entoure. L'ange protecteur aussi de la France, certainement que la France a un ange gardien, puisque le Portugal a un ange gardien, etc., etc. Donc vous verrez, plus nous chercherons Dieu, et plus le bon Dieu viendra et fera sentir sa présence, et à la fin nous ressortirons plus grands, plus forts, plus unis, plus proches du bon Dieu que nous n'étions entrés dans cette épreuve. Donc courage, confiance, soyez des saints et rappelez-vous que le bon Dieu, que le ciel ne vous abandonnera jamais si vous restez près de lui, ainsi soit-il. Notre-Dame de Fatima, priez pour notre école. Saint Joseph, protégez nos familles, ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.